Bienvenue aux études de cas du mois. Ce mois-ci, on va parler de quelqu'un qui avait de la fibromyalgie. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un syndrome où on a de la douleur chronique, donc de la douleur qui dure pendant longtemps, et de la fatigue chronique. Et c'est souvent très, très difficile. Justement, j'ai partagé hier sur les médias sociaux une étude qui montrait que des fois, pour pouvoir arriver à ce diagnostic, des fois, les personnes vont passer chez 25 différents professionnels. C'est ce qui était montré dans l'étude et j'ai aussi mis la référence dans la description. Donc, ça peut être justement un problème, un défi de santé très, très, très décourageant et où on se retrouve dans beaucoup de solitude parce que souvent, on ne comprend pas et souvent, on va nous dire que c'est juste notre stress ou quoi que ce soit. Donc, c'est très, très, très difficile. Puis c'est justement une de nos spécialités. Puis aujourd'hui, le cas que j'ai décidé de vous partager est un homme parce que souvent, on le voit beaucoup moins chez les hommes que chez les femmes. Et donc, je voulais quand même montrer que les hommes aussi peuvent avoir ce syndrome. C'est souvent même plus difficile des fois de l'éliminer chez les hommes, pas nécessairement chez tout le monde. Ça va beaucoup dépendre des différentes causes et c'est pour ça que justement, c'est ça qu'on recherche avec la méthode PASS, et donc vous allez pouvoir justement en apprendre plus. Et j'ai décidé de faire vraiment ces séries d'études de cas parce qu'on nous demande souvent si jamais on peut aider avec cette maladie ou ce symptôme. Et c'est toujours dur pour nous de dire si on peut aider ou pas parce que souvent on peut avoir différents symptômes qui sont reliés à différentes causes, comme j'espère justement pouvoir vous montrer avec ce genre de série, parce que c'est tellement personnalisé et chaque personne, des fois, peut avoir une cause différente. Et donc, ce genre de vidéos vont vous donner une idée, mais rappelez-vous que ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde ou pour chaque personne qui ont ce même genre de symptômes. Ça va dépendre, puis on va en parler justement dans la prochaine diapo, mais sachez que vous n'allez pas avoir tous les détails de l'étude de cas. Puis en fait, qu'est-ce que ça veut dire une étude de cas? Ça veut dire qu'on vous montre un cas d'une personne qui a fait le programme clinique et vraiment qu'est-ce qui s'est passé tout au long du programme, mais on ne va pas nécessairement passer dans tous les détails. Puis ça, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'on veut garder le tout le plus anonyme par respect de ce qui est partagé en ligne. Et la deuxième, c'est pour garder aussi les capsules le plus faciles à consommer parce que ceux qui me connaissent savent que je pourrais parler pendant des heures et des heures. Donc voilà, on essaie de garder ça le plus court, mais on a un webinaire qui explique justement la méthode PASS puis les 7 étapes de cette méthode. Donc, si jamais vous voulez avoir vraiment des détails pour comprendre comment ça fonctionne, vraiment pour qu'on ait des résultats durables dans notre santé, on explique le tout dans le webinaire. Puis, conseil rapide, si jamais vous l'écoutez, écoutez-le avec quelqu'un qui partage votre lieu d'habitat parce que souvent, ces personnes-là sont affectées par vos changements d'habitude si tout d'un coup, vous décidez d'en faire. Donc, j'ai vraiment l'intention de publier de plus en plus de contenu comme ça. Donc, si jamais vous avez du feedback ou quoi que ce soit, et pour que je m'assure que je publie toujours des vidéos qui vous intéressent, un j'aime ou pas m'indique des informations quand même en retour, mais aussi des commentaires, m'encourage à non seulement continuer, mais aussi ajuster le contenu en fonction de vos attentes. Puis, un partage de la vidéo peut aider d'autres personnes à découvrir qu'il y a peut-être des solutions pour eux. D'accord? Donc, voilà, en gros, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Natacha Azrak, j'ai un bac en nutrition de l'Université McGill, mais quand j'ai découvert l'approche de la médecine fonctionnelle, qui est en gros une approche qui recherche le pourquoi de nos symptômes, et vous allez comprendre plus justement en voyant les 7 étapes dans notre webinaire, mais c'est ces étapes que j'ai développées avec mes années d'expérience pour plus facilement appliquer cette approche parce que souvent, cette approche peut ressembler des fois à du chinois. Et donc, cette approche a tellement changé ma vie et ma pratique que j'ai laissé la nutrition conventionnelle. Puis aujourd'hui, je suis focalisée uniquement sur cette approche et j'ai été la première francophone au monde avec la certification de l'Institut de médecine fonctionnelle et celle du protocole WALS, qui est un programme en fait qui supporte les gens qui ont la sclérose en plaques et autres maladies auto-immunes. Donc, j'ai enseigné à l'Université de Montréal cette approche pour essayer d'outiller le plus de professionnels de la santé pour que justement cette approche devienne de plus en plus disponible. Mais même si le nom de l'approche s'appelle médecine fonctionnelle, le nom de la certification, c'est ça, il faut toujours
toujours comprendre que c'est pas nécessairement, ce n'est pas de la médecine, puis il faut toujours faire votre suivi médical et que ce n'est aucunement remplaçant. Puis justement, comme je disais tout à l'heure, les cas qu'on vous montre ne veulent pas dire que vous allez avoir la même chose. Justement, ça peut illustrer des résultats potentiels, ça ne veut pas dire que tout le monde aura le même genre de résultats, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Vous pouvez mettre pause sur cette diapositive puis lire le tout en détail, d'accord? Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, c'était une étude de cas sur la fibromyalgie et que c'était un homme de 52 ans et comme j'avais dit, on a l'impression que les hommes que c'est beaucoup plus rare, mais au contraire, ça peut arriver, peu importe le sexe, même si ça arrive beaucoup plus même si on le voit beaucoup plus chez les femmes. C'est pour ça que je trouvais hyper intéressant de parler, de ce cas-ci. Et donc, la personne venait, et souffrait de ce syndrome depuis plus d'une vingtaine d'années, et ça continue de s'empirer année après année et les douleurs étaient vraiment, profondes et affectaient vraiment son sommeil aussi, ce qui était vraiment très difficile pour lui, et il comptait plus les démarches qu'il avait entrepris, vraiment, il avait fait, plusieurs différents spécialistes, ostéopathes, chiro, acupuncteurs, plusieurs méthodes alternatives, des produits naturels, différentes techniques de stress. Il avait aussi essayé beaucoup de choses au niveau de son alimentation, non seulement la diète hypotoxique pendant 2 ans, ce qui est hyper restrictif, plusieurs produits naturels, comme j'avais dit. Il mangeait bio aussi depuis très, très longtemps, vraiment, de d'où il avait comme un super beau terrain vraiment dans la nature, donc vraiment, au niveau alimentaire, il avait fait beaucoup de choses. Il avait essayé beaucoup de choses aussi sans vraiment avoir, d'amélioration et le fait qu'il s'empirait année après année, c'était ça qui était le plus difficile pour lui. Et donc, on a vraiment fait, la méthode PASS. Donc la méthode PASS, c'est le protocole d'activation séquentielle des systèmes du corps, donc avec 7 étapes spécifiques qu'on suit et donc comme j'avais dit dans le webinaire, on a beaucoup plus de détails à propos, mais on va y aller quand même assez rapidement ici. Donc le premier système, c'était le système de digestion et donc c'est là que, on avait regardé dans son cas, il avait des lacunes à ce niveau-là et donc on l'avait mis sur un protocole qu'il fallait vérifier au 1 ou 2 mois, pour s'assurer que, il continue à bien digérer, parce que justement, la deuxième étape après, c'est le système d'absorption. Puis justement, je vais vous parler, très rapidement encore, de comment le système digestif fonctionne. C'est qu'on a la digestion qui se fait dans l'estomac et donc la digestion, c'est quoi? C'est de transformer nos aliments en plus petites molécules pour qu'ensuite on puisse commencer l'absorption un peu dans l'estomac, mais beaucoup dans le petit intestin qui se retrouve ici. Et donc, ensuite, le petit intestin, son travail, c'est vraiment d'absorber tous les nutriments, à part les fibres qui, elles, ne s'absorbent pas, mais les fibres vont faire leur chemin dans le gros intestin qui est ici. Et justement, le gros intestin, son travail, c'est de condenser nos fibres, les fibres pour créer nos sels. Et c'est là aussi où on retrouve toute la flore bactérienne. Et donc, c'est là aussi où ces bactéries vont se nourrir des fibres et faire de la fermentation, donc fermenter les fibres pour créer des petits gras qui vont être la source d'énergie de nos cellules digestives. Et donc, vraiment, comme je disais, les bactéries se trouvent dans le gros intestin, et là, on peut avoir des mauvaises bactéries aussi, mais ce qui arrive quand on a des mauvaises bactéries, c'est qu'elles peuvent se multiplier et quand elles se multiplient, elles peuvent pas vraiment se multiplier, de ce côté parce qu'il y a une sortie d'ici, mais quand elles vont se multiplier, elles vont plus se multiplier de ce côté, et vraiment migrer. C'est quand il y en a beaucoup trop de mauvaises, ils se multiplient tellement que des fois, ils peuvent migrer dans le petit intestin et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que tous les aliments qui arrivent dans le petit intestin pour se faire absorber ici, ben, les bactéries commencent à les fermenter et souvent le symptôme typique, c'est qu'on se réveille le matin puis, notre ventre est plat, puis à chaque fois qu'on mange, notre ventre gonfle et au souper, on a l'air de 3-4 mois enceinte, d'accord? Donc ça, c'est un problème parce que non seulement c'est très inconfortable, mais les bactéries qui fermentent nos aliments empêchent l'absorption
d'absorption, crée beaucoup d'inflammation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Donc, je ne donnerai pas tous les détails ici. Il y a beaucoup plus de détails dans le webinaire, mais souvent, les gens vont pas bien tolérer tout ce qui est crucifères, ail, oignon, pommes. Des fois, c'est pas toujours la même chose pour tout le monde, mais en gros, nous, on vérifie si jamais il y a eu cette complication en termes des bactéries qui ont migré. Et comment qu'on le fait? C'est avec un test respiratoire. Ah oui, puis quand que les bactéries migrent dans le petit intestin, il y a c'est ce qu'on appelle une surcroissance bactérienne au niveau du petit intestin, ou en anglais, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ou l'acronyme SIBO. On en entend de plus en plus le SIBO sur Internet. Faites attention, il y a beaucoup de choses sur Internet qui sont pas toujours, des fois, ça peut être décourageant parce qu'ils disent beaucoup que c'est très difficile à éliminer, puis ça l'est, mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas de solution. Au contraire, il faut faire les choses dans une étape spécifique pour avoir un soulagement à long terme. Donc, il y a un test qu'on peut faire pour voir si jamais il y a une fermentation, et donc on est supposé être en dessous de 12 avant le 6e tube, et donc on voyait vraiment qu'on était élevé ici et qu'il y avait les bactéries qui avaient migré dans le petit intestin ici. Et donc on l'a mis sur son protocole pour que justement il puisse mieux absorber ces nutriments, mais aussi rappelez-vous, dans l'étude de ce mois-ci que j'ai partagée, j'avais montré que presque, je crois que c'était 79% des gens qui avaient la fibromyalgie, qui avaient un SIBO positif, donc qui avaient comme un lien là. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui ont la fibromyalgie en ont, mais que ça peut être une des causes qui fait qu'on a plus d'inflammation parce qu'on n'absorbe pas et on a trop de mauvaises bactéries. Et donc, on l'a mis sur son protocole, ça c'était en janvier 2019. Et après, le deuxième résultat est revenu pire. Et rappelez-vous, en fait, dans le webinaire, je l'explique un peu plus, mais il n'y a pas de façon de pouvoir faire une culture de ces bactéries parce que le petit intestin est trop loin. On ne peut pas faire une culture, un échantillon qu'on fait pousser. Donc, on est souvent à l'aveugle quand on fait ces protocoles. C'est pour ça que c'est très, très, très important de faire un test avant et après pour savoir si le protocole fonctionne ou pas. C'est très, très important d'être très, très précis dans le timing de ces tests. Et donc, en gros, ici, on a vu que ces bactéries étaient résistantes à ce protocole-là. Donc, on a dû changer de protocole. Et à ce moment-là, ça a redescendu, mais il y en avait encore. Et donc là, des fois, quand il y en a encore, ça peut être lié à des bonnes bactéries qui sont présentes dans le petit intestin. Et donc, c'est pour ça que le plus que vous travaillez avec un professionnel qui a beaucoup d'expérience, qui peut voir un peu un genre de pattern, souvent là, c'est là que moi j'avais recommandé qu'on aille vérifier au niveau du test de sel, donc pour voir dans le gros intestin si jamais il y avait certains types de bactéries qui peuvent, de bonnes bactéries qui peuvent être dans le petit intestin, et à ce moment-là, celles-là ne sont pas autant problématiques que les mauvaises, disons. Et donc, en gros, c'est ce que j'avais recommandé. Et et donc, c'est là qu'on s'est retrouvés au système de fermentation. Mais justement, la personne, en fait, je vais montrer. Et donc oui, quand on a fait un test de sel, donc pour vraiment évaluer le microbiote, donc les bactéries dans le côlon, dans le gros intestin, qui, eux, font la fermentation. Et donc, c'est là qu'on avait vu que justement, par rapport à une population normale, la personne avait plus de bonnes bactéries, ce qui fait que quand on a beaucoup de bonnes bactéries, des fois, ils peuvent migrer aussi. Puis des fois, c'est pas toujours des bonnes bactéries qui sont bonnes. On a certaines bonnes bactéries qui vont produire de l'inflammation parce que justement, si on se coupe, en fait, l'inflammation n'est pas toujours mauvaise. Si on se coupe, on a besoin d'inflammation pour guérir, d'accord? C'est juste que quand on a trop de bonnes bactéries inflammatoires et pas assez de bonnes bactéries anti-inflammatoires, que là, on n'a pas une bonne défense qui se fait. Donc, je n'irai pas dans tous les détails, mais en gros, la personne était quelqu'un de très, très, qui voulait vraiment faire beaucoup de tests. Sa femme était infirmière, donc il voulait toujours comprendre, ce que j'adore, parce que justement, quand il a dit, ben, est-ce qu'on peut quand même refaire 1 mois plus tard le test SIBO pour voir est-ce qu'il est encore positif ou quoi que ce soit. Et donc, on a reçu les résultats de TESOL. Eux, ils prennent plus de temps pour revenir. Je crois que ça prend 2 semaines pour le test SIBO, mais le test de sel, c'est plus 3-4 semaines, donc c'est plus long. Donc,
on en a refait un autre, même si on avait continué les protocoles, on voyait que ça répondait pas. Parce que justement, quand que on continue d'attaquer, les bonnes, ils se mettent encore plus sur la défense. Donc quand on essaie de détruire les mauvaises bactéries, les bonnes se mettent encore plus dans leur défense et peuvent, justement, se multiplier encore plus, ce qui est pas nécessairement mauvais, donc c'est justement quand qu'on a vu, peut-être que j'ai pas mis les diapositives dans le bon ordre, mais en gros, on avait vu que les bonnes bactéries étaient quand même assez élevées et il y avait d'autres places aussi dans le test où on pouvait le voir, mais j'irai pas autant dans les détails. Donc là, on s'est focalisé sur, OK, est-ce qu'il reste des mauvaises bactéries dans le gros intestin? Et c'est là que, on avait vu qu'il y en avait quand même plusieurs. C'est ceux qui sont dans le jaune. Ici, il y en avait 2 de bactéries qui ont tendance à être comme des dictateurs que j'appelle, qui prennent toute la place puis qui empêchent aux bonnes bactéries de se multiplier. Même si pour cette personne-là, il y avait quand même beaucoup de bonnes bactéries qui se multipliaient, il y avait aussi beaucoup de mauvaises bactéries, et aussi beaucoup de bonnes bactéries qui étaient pro-inflammatoires. Donc là, ça fait comme beaucoup plus d'impact inflammatoire. Et l'inflammation, c'est vraiment comme le signal du système immunitaire de dire qu'il y a un problème et il faut qu'on aille amener des renforts pour réparer, mais souvent amener plus de renforts aussi pour détruire. Donc, c'est souvent la source de la douleur et aussi dans notre énergie quand on a beaucoup d'inflammation dans le corps, on peut être plus fatigué. Et donc, en gros, il y avait 2 mauvaises bactéries et dans les champignons, souvent, nous, on veut vraiment avoir aucun champignon, même si ici, il y en avait 3 différents qui étaient dans le vert, donc en théorie, qui devraient être corrects. Les champignons, souvent, vont créer des grosses rages de sucre, donc on veut les éliminer complètement parce qu'ils ont souvent beaucoup plus tendance à se multiplier plus rapidement. Donc c'était quand même, un gros cas ici où on a 2 mauvaises bactéries, 4 différents champignons à enlever et pour chacune de ces mauvais organismes, je vais l'expliquer tout à l'heure, le laboratoire les fait pousser, et nous donne exactement, leur sensibilité à différents antibiotiques ou aux herbes antibactériennes. Donc on va en parler tout à l'heure. Mais juste avant, il y avait non seulement 2 mauvaises bactéries et 4 différents champignons, mais aussi un parasite. Donc, là, c'était vraiment un très gros cas. Donc, même si cette personne avait beaucoup de bonnes bactéries et souvent les personnes qui mangent très bien, qui ont une bonne gestion du stress, qui ont fait beaucoup de très, très bonnes habitudes, souvent vont avoir, quand même une assez bonne, f une quantité de bonnes bactéries, mais si jamais il y a des mauvaises bactéries, les bonnes vont jamais prendre le dessus. Donc, c'est là que ces tests-là deviennent vraiment beaucoup plus intéressants pour, avoir une différence. Puis quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que déjà quand on avait fait les 2 semaines du protocole, du petit intestin, la personne avait déjà commencé à avoir 15 d'amélioration dans son énergie et aussi dans sa douleur. Ça allait encore en vague après 2 semaines, mais après le premier protocole, même si ça avait monté, la personne avait déjà eu 50 d'amélioration, dans ses douleurs et justement, quand que les résultats étaient revenus encore plus haut, elle n'arrivait pas à y croire, la personne, parce que justement, elle se sentait tellement mieux. Mais rappelez-vous, si c'est des bonnes bactéries qui sont dans le gros intestin, les mauvaises peuvent avoir été éliminées et justement, après quand on était rendu à cette étape-ci, non seulement, ils récupéraient beaucoup plus rapidement, ils pouvaient faire plus d'heures de travail, donc en fait, donc je vais vous montrer justement ici. Donc ça, c'était, ce qu'on appelle la sensibilité. Donc ça, c'était pour une des mauvaises bactéries. Ils les font pousser, puis justement, ils essaient différents antibiotiques et différentes herbes antibactériennes, pour voir lesquelles sont résistantes, parce que de nos jours, il y a de plus en plus de problèmes de résistance à cause que beaucoup d'antibiotiques sont utilisés, pas juste chez les humains, mais aussi chez les animaux, et aussi, dans les herbes antibactériennes, le plus qu'on prend de produits naturels et comme ça, à l'aveugle, sans vraiment savoir si jamais nos bactéries y répondent ou pas. C'est là qu'on peut avoir, des résistantes et donc, par exemple, pour la berbérine, qui est un excellent produit, pour cette personne-là, ça n'aurait pas pu fonctionner. Il faut être à minimum 50 pour que ça fonctionne. Donc là, je savais que je pouvais faire un mix de ces 3 pour cette bactérie-là. Puis là, il y en avait quand même 6, donc je ne vais pas tout montrer, heu les résultats, mais ça vous donne une idée. Donc on l'a mis sur son protocole
Et après, on est parti à l'autre, stade, qui est, souvent ces trois systèmes peuvent se faire en même temps si jamais, des fois on a, beaucoup de différents symptômes qui, disparaissent. Mais en premier, c'est ce qu'on appelle le système de métabolisation. Puis déjà, quand on avait fait le protocole de réparation de la flore, d'élimination des mauvaises bactéries, la personne déjà, se retrouvait, je crois qu'on était déjà rendu à 60 mieux, au niveau de, la douleur. La personne disait aussi que, elle était capable de faire, plus dans son travail, capable de s'entraîner, et aussi que ça faisait des mois qu'elle n'avait pas pris d'anti-inflammatoires, prescrits, qu'elle prenait de façon très régulière avant, et que, elle n'avait pas de douleur qui montait à plus que 4-5/10. Ça restait autour de 1 à 2/10. Donc déjà, il y avait une très, très belle amélioration, puis la personne se sentait qu'elle allait de mieux en mieux, physiquement. Et donc, là, on était rendu au système de métabolisation qui est justement à propos de figurer, c'est quoi la vitesse de métabolisation au niveau génétique? Donc, comment qu'on est capable d'éliminer, et il y a certaines personnes qui vont avoir une métabolisation rapide, d'autres qui vont avoir une métabolisation régulière, d'autres lentes et d'autres très lentes. Et donc, c'est souvent là qu'on est capable d'avoir un peu, la génétique. Je parle beaucoup plus de ces détails dans le webinaire, mais en gros, si jamais on a une métabolisation lente ou très lente, ça peut prendre plus de temps pour que, on ait des résultats, mais c'est on détermine un protocole spécifique à, justement notre génétique, pour savoir exactement quoi faire. Et donc pour cette personne, on a découvert qu'il y avait une métabolisation un peu lente, ce qui faisait que, c'était, ça pouvait prendre un peu plus de temps à tout bien métaboliser du système. Par contre, il était rendu déjà à 70 moins de douleur, plus de maux de tête, plusieurs mois sans anti-inflammatoire. Il y avait encore, de la difficulté avec le sommeil, et c'est là qu'on s'est rendu justement au prochain système qui est le système de production. Et donc lui, ça, c'est le système de production, d'hormones justement, et comme, notre système de métabolisation va souvent, métaboliser nos hormones, c'est bien de le faire après, comme ça, on est capable de voir qu'est-ce qui reste vraiment au niveau hormonal, puis pas mélanger les 2, hein. J'en parle beaucoup plus dans le webinaire, là, ça se peut que j'ai parlé quelque chose d'un peu plus compliqué, mais dans le webinaire, j'explique un peu plus les détails. Donc là, au niveau hormonal, ça on mesure le cortisol, qui est l'hormone d'inflammation et de stress, et justement pour cette personne, elle sentait que le matin, c'était toujours plus lourd, puis après, en après-midi, elle commençait à avoir une meilleure énergie, puis ça allait de mieux en mieux avec la journée, et donc le matin, c'était toujours un peu plus difficile. Donc la norme, ça serait d'être dans le bleu foncé, mais elle est plus tendance basse dans le bleu foncé, donc ce serait de le remonter, et on voyait justement pourquoi, ça allait mieux, en après-midi. Donc ça, c'est un peu plus complexe, j'aurais pas le temps vraiment de rentrer dans tous les détails. Mais une autre chose qui était intéressante, c'était que dans son hormone de sommeil, au coucher, on est supposé être entre 20 et 60, pour la mélatonine, qui est justement l'hormone qui est produite quand le soleil se couche, et pour la personne, on était à 0. Alors que le matin, on était quand même assez élevé. Donc des fois, ce qui arrive, c'est que si le sommeil est complètement, retardé, bah, le matin, on va avoir beaucoup plus de difficultés à se réveiller ou aussi à avoir un peu plus d'énergie. Donc on l'a mis un protocole à ce niveau-là, pour rééquilibrer, et c'est là qu'on arrive dans le système d'optimisation, et comme je vous avais dit, c'était une personne qui était vraiment, très, très, encouragée à, vouloir faire plusieurs tests pour vraiment être sûre que tout avait bien été fait, et donc là, la personne avait voulu refaire un test de sel puisqu'il y avait surtout beaucoup, de mauvaises bactéries, de champignons, en plus du parasite, donc elle voulait, en refaire un. Donc à ce moment-là, il y a pas de problème, on peut en rajouter à des frais de plus si jamais la personne veut vraiment le faire. Et donc ça, c'était la copie du mois d'août avec si vous vous rappelez, les 2 mauvaises bactéries, les 4 champignons, et heu, plus qu'un an, 1 an et demi plus tard presque, on n'a retrouvé aucune mauvaise bactérie, donc il n'y en avait aucune dans le jaune et dans les champignons, rien du tout. Et en plus, ça c'était en août 2019 où il y avait le parasite qui avait été détecté, et ici février 2020 où il était plus détecté du tout.
Donc on était très contents, il avait très, très bien, répondu et c'est souvent ça qui arrive parce que, rappelez-vous, avec le test de sel, on a, exactement la résistance et la sensibilité. Donc on sait exactement pour les, mauvaises bactéries, que comment les éliminer pour ceux qui sont qui ont été justement, testés dans le corps. Et donc voilà, la dernière étape, c'est le système de maintien. Donc c'est vraiment là où on parle de toutes les choses qui pourraient défaire ce qu'on a construit. Donc par exemple, un gros stress ou une gastro ou quoi que ce soit. Donc on outille les gens avec, différents protocoles pour, qu'ils soient capables de réparer très rapidement si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive dans la vie et aussi, tout le monde sort avec ce qu'on appelle leur plan long terme, pour que ça soit très clair sur une feuille, tout ce qui a été appris et tout ce qui, est spécifique à la personne pour qu'elle continue à non seulement avoir des améliorations, mais aussi, maintenir, ses résultats. Donc voilà en gros, ça c'était les commentaires, reçus à la fin, et c'était quand même intéressant. On pourrait mettre pause pour lire le tout, mais en gros, la personne disait que, elle se disait, ben, à combien, de pourcentage d'amélioration est-ce que la personne aurait été satisfaite si jamais elle s'inscrivait et il se rappelait que justement, 30 pour lui c'était un miracle si jamais, ça arrivait et donc 1 an et demi plus tard, 70 d'amélioration. Donc vraiment, non seulement d'amélioration dans sa douleur, mais on n'y pense pas souvent, hein, quel impact la douleur peut avoir dans notre vie, mais c'est souvent beaucoup plus, de juste pouvoir reprendre, l'activité physique, la musique, recevoir des amis, rester plus longtemps, avoir des activités avec ses enfants. Donc vraiment, c'était, un cas, très inspirant, parce qu'il avait, vraiment pas eu des résultats très faciles, mais la persistance, donc vraiment, on était très contents, de voir sa persévérance, en fait. Donc voilà, en gros, pour, si jamais ça vous intéresse, les prochaines études de cas, justement le mois prochain, je vais, heu, je vais parler, je crois, de 2 études de cas d'auto-immunité thyroïdienne, puis ça c'est en plus sur des personnes très jeunes, donc j'ai hâte de construire, ces études de cas, donc et la semaine prochaine, en fait pas la semaine prochaine, mais au début du mois prochain, donc plutôt dans 2 semaines, on va avoir l'étude de moi et celle-ci, je la garde en surprise parce que ça va être une très, très belle étude que je pense que tout le monde va aimer. Et donc, n'hésitez pas, pour ne pas manquer justement nos prochaines vidéos, à vous inscrire et d'activer les notifications, donc que ça soit sur YouTube en cliquant sur le lien subscribe sur notre page YouTube ou que ce soit sur Facebook, que ce soit sur votre téléphone quand vous aimez la page, de cliquer sur les 3 petits points et de nous mettre dans vos favoris pour recevoir toutes les notifications ensuite ou sur votre ordinateur de nous aimer et aussi de cliquer sur les 3 petits points puis de nous mettre dans vos favoris pour que vous receviez toutes les notifications à nos vidéos et aussi sur Instagram. Une fois que vous nous suivez, vous pouvez, c'est là que la petite cloche apparaît et vous donne les options de recevoir toutes nos notifications. Et donc, votre feedback est très précieux pour nous. C'est vraiment ce feedback qui me permet de moi m'assurer que je publie constamment des sujets qui vous intéressent. Donc, un j'aime ou quoi que ce soit d'autre comme interaction me permettent vraiment d'avoir des informations en retour, mais les commentaires m'encouragent non seulement à continuer, mais aussi à ajuster le contenu en fonction de vos attentes et un partage peut aider d'autres personnes à découvrir qu'il y a peut-être des solutions qui pourraient les aider. Donc voilà, je vous revois la prochaine fois. Et si vous voulez comprendre les détails de la méthode PASS, on a un webinaire, qui est quand même assez long, mais vraiment super intéressant. À chaque fois qu'on l'a donné, en direct puis qu'on a demandé, l'opinion, des personnes ou pour nous dire ou couper, tout le monde nous ont dit nulle part et qu'ils en auraient pris encore plus. Et donc vraiment, on vous a mis, le lien dans la description, mais aussi on recommande fortement de l'écouter, avec ceux qui partagent le même lieu de vie. Parce que souvent, c'est eux qui vont être le plus impactés justement par des changements d'habitude si jamais vous voulez en faire. Donc, c'est toujours intéressant qu'ils comprennent pourquoi vous êtes en train de faire ces changements-là. Donc, voilà, on espère que vous avez un très beau visionnement, non seulement de cette capsule, mais du webinaire aussi si vous le voulez. Et sinon, on se revoit la prochaine fois. Bye!